Maman. Mademoiselle. Second frère aîné. Aide-moi à vendre cet enfant. Vendu. Tu n'as pas dit qu'on attendrait qu'elle grandisse. Pour constituer une dot pour ton neveu? Comment ça peut être vendu? Non, ça ne va pas. Elle ressemble de plus en plus à la maîtresse de maison. Si ça se découvre. À l'époque, j'ai échangé les enfants. Alors, ma perle précieuse? Je n'aurai plus de bonjour. Tu as peur maintenant. Maître, regarde cet enfant. Est-ce qu'il convient? Les 8 caractères de cet enfant. Tu sais où il est né? Celui-là. Année du renne. Mois du gui. Jour du Chine. Heure du yi. Cet enfant a un front bombé, destiné à la richesse et à la gloire. Mais son destin est difficile, sujet à de nombreux malheurs. Et il porte malheur à sa famille. C'est une destinée extrêmement néfaste. Si c'était pour notre jeune maître, on pourrait le ramener. Combattre le mal par le mal, ça pourrait valoir le coup d'essayer. Maître, vous savez, le 6e maître tient beaucoup au jeune maître. Les 8 caractères de cet enfant. Tu devrais nous aider à en penser un, qui convienne. Merci, merci. Dans ce cas, je pense que le grand-père ne se soucie que de cela. Comment le descendant mâle de la famille Jan peut-il vivre, tant qu'il ne peut pas vivre? Je ne veux pas qu'il se réveille. Li Yanmei, prends un enfant dans la rue. Ramène-le chez nous sans hésitation. Qu'est-ce que tu penses que c'est ici? Oui, Mei Mei. Le 6e maître et la maîtresse. Ils se soucient des affaires du jeune maître. Nous ne pouvons pas partager leurs soucis. Nous ne devons pas aggraver les choses. Je pense que son destin lui convient parfaitement. Alors je l'ai ramené. Le 6e maître est revenu. Jan Xiang. Song Qinshi. Ce petit truc. D'où viennent-ils? Vers la rue. Attendre Yuan Rao. Je la trouve agréable à l'œil. J'ai pensé à la porter pour que le 6e maître puisse la voir. Ce serait mieux si ça pouvait aider le grand maître. Si ce n'est pas possible, alors laisse-la avec moi pour me tenir compagnie. Petit truc. Quel est ton nom? Beau oncle. Je m'appelle Poisson aveugle. Poisson aveugle. Poisson aveugle est un grand tigre. Il faut manger beaucoup, beaucoup de poissons, pour pouvoir grandir. Ce petit Dory, à l'avenir, soit le petit bébé de l'oncle. C'est bon? Oncle, je serai ton petit bébé. Il faut aussi comme ton frère. Attache-le donc. Que dis-tu? Qui a enlevé ton frère? Qin Yun. Reste calme. Elle est encore petite. Nous allons poser les questions lentement. D'accord? L'oncle ne sait pas quel petit frère est en train d'être attaché. Emmène l'oncle pour sauver ton frère. D'accord? Ce frère a été attaché. En larmes. Ce n'est pas moi. Ça n'a rien à voir avec moi. Je suis innocent. Je n'ai rien fait. Et... Petite chose. Pourquoi racontes-tu des absurdités? Si on ne te laisse pas apporter de bonheur, que va-t-il advenir de mon plan?
L'oncle est arrivé. C'est ici. Heureusement, il n'y a rien. Tu m'as fait peur. Le frère va bien. Allons-y. Ton frère doit souffrir d'être attaché. Je vais commencer maintenant. Petite fille, que fais-tu? Ça fait tellement mal. Ça fait tellement mal. Aïe. Fini. Yuan. Aïe. Maman. Mon aïe. Tu es réveillé. Tu es enfin réveillé. Saïs-tu? Maman est presque morte de peur à cause de toi. Ma petite Dory. Ce n'est pas ça. Petit prince. Tu as réveillé la belle au bois dormant d'un seul baiser. Tang Zonghe. Ce n'est pas cette fille dont tu parlais. Qui pourrait bien tuer Zhan Xiaoye? Comment as-tu pu le réveiller? Tu ferais mieux de me donner un explication raisonnable. Maître Tang, qu'est-ce que c'est? Le sort que j'ai lancé sur le fils de Zhan Xiang a été brisé par quelqu'un. Comment est-ce possible? Tu n'as pas dit que dans toute la ville portuaire, il n'y avait que ces 3 personnes. Qui pouvait briser votre sortilège? Ces 3 personnes ont tous des preuves contre moi. Ils ne pourraient pas aider Zhan Xiang. Ce n'est pas comme si dans le monde, il n'y avait qu'une seule ville portuaire. Il y a de nombreux talents tant sur le continent qu'à l'étranger. Avant de lancer le sort, je t'en ai déjà parlé. Cependant, ceux qui peuvent briser mon sort ne sont pas simples. Comme quoi? Comme si cela avait été brisé par le roi des montagnes. Quel roi des montagnes, bon sang? Maître, avez-vous d'autres méthodes? Le mois prochain, c'est l'anniversaire du grand-père. Il aura 65 ans. Il doit absolument annoncer les héritiers lors du banquet d'anniversaire. Annoncer les candidats à l'héritage. Le grand-père accorde une grande importance à Zhan Xiaoye. Si nous n'avons pas d'autre solution, cela serait un échec total. Si le sort est brisé, je serai maudit. Je ne peux pas jeter de sort à nouveau dans l'immédiat. Que devrions-nous faire? Ce Zhan Xiang a beaucoup de talent sous ses ordres. Il surveille aussi Zhan Xiaoye de près. J'ai essayé plusieurs fois auparavant, mais je n'ai pas réussi. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés devant une si grande famille Zhan, être partagée par ce père et ce fils. Il y a peut-être d'autres solutions. Quelle solution? Cette chose est sortie d'un endroit maudit. Elle a été extraite, pendant des milliers d'années, imprégnée de l'énergie malveillante. Ceux qui ont une fortune faible, même un léger contact peut entraîner une mort soudaine. Bien que Zhan Xiang et son fils aient un destin solide, vous êtes liés par le sang. Tant que vous le portez longtemps, tu aurais aussi des malheurs incessants. Tu veux les tuer. C'est un jeu d'enfant. Maître, il y a de bonnes choses. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? À moins d'une extrême nécessité, on ne peut pas utiliser cette chose. Ça a touché ton sang. Au cas où un expert le désamorcerait, tu devras aussi faire face à des conséquences irréversibles. Souviens-toi, pour avoir un effet sur Zhan Xiang, il faut le porter en permanence sur soi. Et puis, tu dois trouver un moyen. Fais en sorte que Zhan Xiaoye doit le porter tout le temps. HMPH. Ça, c'est facile. C'est un cadeau d'une personne. Ils ne suspecteront absolument rien. Ah! Viens. À qui appartient ce jeune garçon?
Je ne donnerai pas. C'est petite Dory. Son vrai nom est Jan Nianyang. Elle est ma sœur. Alors c'est elle qui est la fille destinée au mariage arrangé. Li Wanwon. Elle est ma sœur. C'est elle, la fille destinée au mariage arrangé. Ce n'est certainement pas une sœur. Je suis ta sœur. Tu ne portes pas le nom de Jan. Cette tante du Nord ne porte pas non plus le nom de Jan. Je suis ta sœur. Viens. Tu es vraiment exagéré. J'irai le dire à grand-mère. Que regardes-tu? Il y a tant de bonnes choses à manger. Grande tante. Grande tante. Duo n'est pas là pour apporter de la joie. Elle s'appelle Jan Nianyang. C'est ma sœur. N'importe quoi. Les enfants ne comprennent rien. Toi non plus, tu ne comprends rien. Un enfant dont on ne sait d'où il vient. Comment peut-il porter le nom de Jan, puisque c'est réveillé? Alors dépêchons-nous de là. D'où elle vient? Où l'a jetée? Pour que les étrangers le sachent. On pourrait croire que la famille Jan, n'importe quel chat ou chien, peuvent entrer. Exactement, tante. Cet enfant a un passé trouble. Qui sait ce qu'il a fait avant? Et si elle a une maladie contagieuse, que faire? Une fille indésirable de l'Est. Peut-elle vraiment porter le nom de Jan? Tante, vous savez bien, les affaires importantes de notre famille. Sion est celui qui décide. Il aime petite Dory. Les formalités d'adoption sont déjà faites. Si vous n'êtes pas d'accord, alors vous devriez aller lui parler en personne. Je lui parlerai naturellement quand je me retournerai. Je ne peux rien contrôler. À quoi cela sert-il de t'épouser? Aïe, ne dis pas que la grand-tante ne t'aime pas. Voici la grand-tante. Je suis allé spécialement au temple Baolian pour toi. J'ai demandé cela spécifiquement. À porter tous les jours. Ça peut te protéger. En toute sécurité. Merci, grand-tante. Des choses délicieuses. N'as-tu pas de politesse? C'est quelque chose que ma grand-mère a obtenu. Comment peux-tu mettre ça dans ta bouche si facilement? Viens ici, petite Dory. Ce n'est pas à manger. Attends un moment. Est-ce que ça te va de manger des oranges? Le maître Wang Yuan a dit. Celui-ci, il est utile de le porter près du corps. Viens, la grand-tante va te le mettre directement. Cousin Liu, ce bracelet a été demandé par ma grand-mère. Elle a prié en étant à genoux pendant 3 heures pour cela. Comment peux-tu lui permettre de cracher n'importe où? D'accord. Alors je vais chercher de l'eau pour me laver les mains. C'est ça qu'il faut faire. Viens, continue à mordre et à jouer. Grand-mère, regarde, cousin Liu. Il ne valorise même pas tes cadeaux. C'est trop. Wanwon, ne t'inquiète pas. Petite Dory, elle n'est qu'une enfant. Incassable. Ne me dites pas que vous ne parlez pas sérieusement de ce mariage, n'est-ce pas? Une belle fille qui vient? Ça, c'est hors de question. Jan Xiang. Il doit être le prochain roi des mers. Wanwon doit épouser Ai. Très bien. Allons-y. Grand-mère. Partons. Non, ça ne va pas. Cette grande tante du Nord ne doit absolument pas rester. Oncle. Aïe. Ce bijou en jade est de bonne qualité. D'où ça vient? Second oncle paternel. C'est ce que la grande tante a donné hier. Elle a dit que c'était de Baoliansi. Trouvez le maître Van Guan. Demandez la paix. Puisque c'est pour la sécurité. Il faut le porter près du corps. Le porter est essentiel. Tu as été inconscient pendant un moment. Ça a dû inquiéter grand-père et grand-mère. Cela les a vraiment alarmés. Quand tu te sentiras mieux dans quelques jours, n'oublie pas d'aller les voir. Pour les rassurer. Ai n'est pas le plus dégoûté par la salive des autres. Mais avec cette petite, il est plutôt indulgent. Je ne m'y attendais pas non plus. Ai, il doit vraiment savoir être un bon grand frère. J'aime beaucoup petite Dory. Oui, le bébé est si mignon. Qui pourrait ne pas aimer? Petite Dory, allons avec la femme du second oncle paternel. Ça te va d'être l'enfant de la femme du second oncle? Mais la femme du second oncle. Petite Dory ne veut pas. D'autres bébés sont des grandes sœurs. Pourquoi petite Dory ne veut-elle pas être une grande sœur? Je ne veux pas me battre avec d'autres bébés pour la nourriture. Qu'est-ce que tu dis? J'ai un petit bébé dans mon ventre. On dit que les enfants ont des yeux brillants. Ils peuvent voir ce que les autres ne voient pas. Deuxième sœur, va vite vérifier. Ça ne prendra pas beaucoup d'efforts. Allons-y. Petite Dory est vraiment mignonne. Laisse la femme du second oncle emprunter ta chance.
Dis-moi, bébé, tu peux vraiment voir. Dans le ventre de la femme du second oncle, il y a un petit bébé. Est-ce un garçon ou une fille? Maman, les grands frères ont tous. Apparemment, ta femme du second oncle attend des jumeaux, un garçon et une fille. Second frère aîné et sa femme viennent cet après-midi rendre visite à Petitier. La femme du second frère aîné trouve petite Dory mignonne. Alors elle l'a prise dans ses bras. Et là, petite Dory a osé dire qu'elle était enceinte. La femme du second frère aîné est vraiment allée à l'hôpital pour un examen. Je ne m'y attendais pas. Nous pensions tous que c'était les balivernes d'un enfant. Et en fait, elle était vraiment enceinte. On dit que les enfants ont les yeux brillants. Petite Dory a vraiment beaucoup de chance. Ce qu'elle dit doit être vrai. Et en plus, petite Dory a également dit, la femme du second frère aîné, qu'elle attend des jumeaux, un garçon et une fille. Vraiment? C'est en effet assez incroyable. Attends. Petit-petit-fils, comment va ta santé? Grand-père, je suis déjà en bien meilleure santé. Ne vous inquiétez pas. D'accord. Cette fois-ci, j'ai vraiment souffert. Plus tard, je vais te faire venir grand-père Liu, prendre ton pouls, prendre quelques décoctions de médecine chinoise. Bien te reposer. D'accord. Cet enfant a un front bombé. Ses yeux sont propres et brillants. C'est un bon enfant, puisque elle a un lien avec Aïe. Vous la considérez comme votre propre enfant. Ne la négligez pas. Papa, ne vous inquiétez pas. Moi et Ching-Yun apprécions beaucoup petite Dory. Voici votre tante paternelle, qui a été envoyée. On m'a dit que la dernière fois qu'elle est venue, elle n'a pas apporté de cadeau pour petite Dory. Ce n'était pas approprié. Au départ, elle devait venir en personne. Mais, elle a eu un accident sur la route, et elle n'a pas pu venir. Alors elle a demandé à quelqu'un de la porter. Depuis 10 ans, votre grand frère Jan Xian a disparu dans la guerre. Son corps n'a jamais été retrouvé. Votre mère a souffert d'une grave maladie. Sa santé a de plus en plus décliné, et elle a ensuite été clouée au lit. Ces 2 dernières années, elle se repose. Allez voir votre mère. Elle s'inquiète beaucoup. C'est MC. Oui. Cette femme a accumulé trop de péchés, ce qui a conduit à la mort accidentelle de son fils aîné. Son corps n'a jamais été retrouvé. Son deuxième fils n'a pas beaucoup d'enfants. Il est peu probable qu'il ait des descendants. Seul le plus jeune fils est en sécurité et se porte bien. Je sais combien les péchés sont lourds. Toute la famille Jan souffre à cause de moi. Malade et blessé. Blessé et meurtri. La croyante expie ses péchés. J'implore que toutes les calamités et péchés soient punis sur la croyante. Ne mêlez pas les innocents. Amitabha. Mademoiselle. Le deuxième maître est venu avec sa femme. Le jeune maître et la jeune mademoiselle veulent venir vous voir. Ça sent si bon. Entrez tous, s'il vous plaît. Maman, nous sommes venus te voir. Grand-mère, Aïe est venue te voir. Maman, petite Dory, vite, appelle grand-mère. Grand-mère. Grand-mère parfumée. Qu'est-ce que tu sens? Ça sent tellement bon chez grand-mère. Il y a des odeurs délicieuses partout. Puis-je demander à la noble grand-mère si je peux t'embrasser? Maman, je suis venu te voir. Vous êtes tous là.
Yuan. Maman. Vous êtes tous venus aussi. Grand-mère parfumée. Est-ce que je peux? Petite mademoiselle. Tante Lin. Que se passe-t-il ici? Petite mademoiselle. Insiste pour embrasser mademoiselle. Mais mademoiselle n'aime pas ça. Avoir un contact physique avec les gens. Sans parler de sa maladie qui l'empêche de voir des gens. C'est le vieux maître. Elle ne voit personne. Aujourd'hui, si ces trois-là n'étaient pas venus, je n'aurais certainement pas pu les voir. Si elle agit ainsi envers les gens. Sans parler de... Je comprends maintenant. Tu as vraiment de bons moyens. Que veux-tu dire? Maman ne voit jamais personne. Même papa ne vient pas. Tu ne sais pas d'où. Elle a trouvé une fille destinée au mariage arrangé. Pour gagner la faveur de maman. En fait, le célèbre 6e maître de la famille Jan. Je pensais que c'était un dur à cuire. Je ne m'attendais pas à ça. C'est un vrai minable. Qu'est-ce que tu en penses? Je ne me rabaisserai pas à me disputer avec toi. Toi. D'accord. Puisque tu n'en vaux pas la peine. Alors, file rapidement. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Poisson aveugle. Maman. Ce n'est pas Poisson aveugle. C'est Petite Dory. Le poisson que le chat mange. Non, non. Ce n'est pas le chat qui mange le poisson. C'est le grand tigre qui mange le poisson. Oh, tu es du signe du grand tigre, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Je suis le grand tigre. Mangez beaucoup, beaucoup de poissons. Pour pouvoir grandir. Oui, oui, oui. Notre petit changin. Mange beaucoup de poissons. Grandis vite. Papa. Grand-mère Xiang Xiang. Puis-je avoir un bisou? Un bisou suffira à la guérir. Quoi? N'importe quoi. Jan Xiang. Maman ne voit jamais personne. Aujourd'hui, pouvoir vous voir tous est rare. C'est déjà précieux. Petite Dory. Tout ce que tu dis est vrai? C'est vrai. Grand-mère Xiang Xiang. Elle a toujours eu une vie difficile. Tant que je l'embrasse. Elle devrait aller mieux. Tu crois vraiment à de telles balivernes? Le médecin a insisté plusieurs fois. Maman ne peut pas être en contact avec des gens. Dépêchez-toi de partir. Petite Dory vient juste d'arriver à la maison. Xiaoye s'est réveillée. Elle n'a jamais pu avoir d'enfant. Fen Shunyu. Elle est aussi tombée enceinte. Peut-être. Petite Dory est vraiment notre étoile porte-bonheur chez les Jan. Maman. Pourquoi ne pas lui laisser essayer? Jan Xiang. Tu es fou. Que se passera-t-il? Peux-tu en assumer les conséquences? Si quelque chose arrive, tout le monde en portera la responsabilité. Je n'aurais jamais pensé que Jan Xiang est vraiment intelligent toute sa vie. Je suis un peu confus. La famille Jan tient à avoir des héritiers masculins. Mais Jan Xiaoye s'est réveillé. Ce n'est pas une carte de grâce non plus. Au contraire. Si la vieille dame Jan a un problème, il est totalement fichu. Cette vieille bicoque ici. Même le meilleur des maîtres célestes du Nord ne pourra pas résoudre cela. Vraiment? Qu'est-ce que tu vas faire pour assumer? Que veux-tu que je fasse pour assumer? Je pense que, si jamais, maman a un problème, tu n'auras même pas la dignité d'hériter de la famille Jan. Petite Dory, j'ai vraiment envie d'embrasser ma grand-mère. D'accord. Yuan Dai. Bien. D'accord. C'est ce que tu as dit. Et si, maman va bien? Pas de problème. Comme tu veux. Pas de souci. Est-ce possible? Je pensais que la compétition pour l'héritier de la famille était une lutte sanglante. Je ne m'attendais pas à ça. Que c'était si simple. Vas-y. Maman. Oui. Grand-père. Ça ne va pas du tout. Que se passe-t-il? Jan Xiang a emmené une fille. Il insiste pour embrasser la vieille dame Jan. Le deuxième maître m'a demandé de vous appeler. Le médecin a insisté plusieurs fois en disant, la vieille madame Jan ne se laisse pas approcher normalement. Elle ne supporte pas la proximité des autres. Aujourd'hui, je crains que ce soit une folie. Grand-mère. Alors je vais m'y mettre. Maman. Mademoiselle. Mademoiselle. Jan Xiang. Regarde ce que tu as fait. Qu'est-ce qui se passe?
Que se passe-t-il vraiment? Jan Xiang est revenu de l'extérieur, avec une fille du Nord, et il l'a même laissé s'approcher de maman. Elle vient à peine de s'approcher, que maman a craché une grande giclée de sang. Grand-père, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai vraiment pas fait. J'essayais d'aider grand-mère. C'est ça, aider? Jan Xiang. Maintenant, papa est également arrivé. Il est temps pour toi de tenir ta promesse, n'est-ce pas? L'état de maman s'est aggravé. Si tu es sage, tu devrais te retirer de la compétition. Papa, Sheng, qu'est-ce que tu attends? Toi, veux-tu vraiment laisser cela nuire à notre famille Jan? Les gens de la vieille madame héritera de la famille Jan? Cela. Il sait très bien à quel point la vieille madame Jan est importante. Si les autres le découvrent plus tard, l'héritier de la famille Jan à l'avenir, c'est vraiment un lâche qui trahit sa propre mère. Ça ne peut pas se passer comme ça. Tu devrais maintenant établir un nouvel héritier. Éloigner ce petit fléau, pour toujours de la famille Jan. Grand-père, je ne l'ai pas. Je ne l'ai vraiment pas. Maman, je ne l'ai pas. Papa. D'accord. Apporte du papier et un stylo. Papa, les paroles ne suffisent pas. Établir un document écrit est plus convaincant. Arrête. Je vais voir qui osera. Ça. Maman. 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 Toi, je ne suis pas encore mort. Comment est en train de revendiquer la direction de la maison. Toi, tu es vraiment. Avant, tu as combattu pour le pays. Avec trop de sang sur les mains. Et tu es revenu avec de nombreuses maladies. Je ne m'y attendais pas. Avant que je meure. En fait, je peux encore te voir. Aller mieux. Le ciel a des yeux. Le ciel a des yeux, vraiment. C'est impossible. Comment cela pourrait-il être? Comment? Ne veux-tu pas que j'aille mieux? Non, non, non. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est génial. Grand-mère Xiang Xiang est vraiment rétablie. Après que la demoiselle soit revenue du champ de bataille. C'est la première fois pour moi de la voir sourire. Tout à l'heure, vous avez gagné votre pari. Jan Yushan dit. Que voulez-vous? Alors comme ça. Moi. Un pari est un pari. Faites comme bon vous semble. Alors laissez-le faire. Ne sois plus si bête à l'avenir. Toi. Puisque tu ne veux pas punir. Ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé ensemble. Vous êtes libre aujourd'hui aussi. Restez pour manger ensemble. D'accord. Super. On peut manger le bon repas de grand-mère. Maman. Oui. Tu es rétablie maintenant. Il est normal d'inviter à manger. J'ordonne à quelqu'un de le faire. Je dis. Ceux qui ne sont pas occupés aujourd'hui. Restez pour manger. Je ne suis pas occupé. Tu es occupé. Non. Tu es occupé. D'accord. Oui. Je suis occupé. Je suis occupé. Occupé. Je suis occupé. C'est un cadeau de la vieille dame Jeanne pour le cadeau de rencontre pour la petite demoiselle. Merci, sœur.
Mademoiselle, tu ne vas pas bien. Ce n'est pas si facile à guérir. Mais, je peux me lever. C'est en effet parce que, petite Dory m'a touché. Petite Dory. C'est vraiment notre étoile porte-bonheur. Alors cela devrait faire savoir au jeune maître. Il se soucie le plus de ta santé. À l'origine, s'il savait votre situation, peut-être, nous pourrions trouver une solution ensemble. C'est justement parce qu'il sait si bien résoudre les problèmes. Donc, je ne peux pas lui dire. Cercle plein, tu as peur d'être à nouveau manipulé. Bien que les méthodes ésotériques soient difficiles à contrer, elles nécessitent aussi un intermédiaire. Mon destin. Même ma mère ne le sait pas. Lorsque je me suis marié avec ce vieux bonhomme, le destin était aussi façonné au hasard. Ce n'est pas le destin, mais un autre intermédiaire. Réfléchis un peu pour moi. Au cours de ces dernières années, autour de moi, qu'est-ce qui a changé? Depuis que la demoiselle a eu des problèmes jusqu'à présent. Cercle plein si je devais dire. Ce qu'il y a de plus dans la maison. C'est le jeune maître, qui a renvoyé des objets hérités.